Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour parler de l'avant-match contre Elche qui aura lieu ce dimanche à 16h15. Elche qui est en difficulté en Liga. Bon, avant de parler du match, on revient sur la soirée d'hier, le match difficile contre Cornellà, mais avec 2 pénaltys ratés. Un Ronald Koeman qui n'était pas content en conférence de presse, tout simplement parce qu'on a joué encore une fois 120 minutes. Il a expliqué que c'était pas normal qu'on puisse rater 2 pénaltys dans un même match, qu'il fallait continuer à travailler sur cette facette de jeu. Pareil pour, par exemple, sur les coups de pied arrêtés, on a vu un Barça en difficulté, on a vu un Ousmane Dembélé pas très bon, mais qui a été ultra décisif, une entrée pas mal de Pedri qui a également mis 2 passes décisives. Après les autres joueurs, franchement, je trouve que les matchs comme ça, c'est difficile à analyser, tout simplement parce qu'il n'y a pas les mécanismes. Et également, c'est un match de coupe, il y a également une équipe en face qui va tout donner. On a vu un gardien exceptionnel hier. Alors oui, c'est pas une justification, normalement le Barça devrait largement gagner et aurait dû éviter les prolongations. Il y a eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas réussi à mettre, mais il y a également des erreurs défensives qui, à mon avis, symbolisent un peu le Barça qu'on voit cette saison. Par exemple, Araujo, encore une fois, comme d'habitude, a été très bon, mais à côté, Clément Lenglet, on le voit sur certaines actions, il est en grande difficulté au niveau défensif. Même au niveau de la relance, on voit un Barça en difficulté, on voit des latéraux qui n'apportent pas énormément de choses au niveau offensif, et au niveau de la relance, encore une fois, il faut le dire, c'est difficile. Et donc, d'une certaine manière, pour moi, ce match de coupe, même s'il ne veut rien dire, il symbolise énormément de choses. Enfin bref, on a réussi à gagner, c'est le plus important selon moi aujourd'hui, parce que le Barça sortait d'une défaite contre Bilbao en finale de Supercoupe, donc il était important de renouer avec la victoire. Faut pas oublier que nos derniers matchs a été compliqué, on a enchaîné 3 matchs nuls en fait, tout simplement parce qu'on est allé en prolongation à chaque fois, mais globalement c'est des matchs nuls, et normalement le Barça se doit de gagner ces matchs. Mais bon, pour le mental, je pense que l'équipe dernièrement est en grande difficulté. On l'a vu sur les pénaltys. Pour moi, les pénaltys, ça doit se travailler, mais c'est également une question de mental. On voit Griezmann qui refuse de prendre le ballon, qui le donne directement à Pjanic et ensuite à Dembélé, 2 joueurs qui avaient marqué leur pénalty contre la Real Sociedad et qui l'ont manqué hier, ce qui démontre que le Barça, à part Lionel Messi, il n'y a pas de vrai tireur. Mais bon, ça c'est une facette qu'il faudra travailler, c'est un axe de progression qu'il faudra suivre, et le Barça de toute façon il y a énormément d'axes de progression. Enfin bref, on va maintenant parler du match contre Elche. Elche qui est en grande difficulté en championnat d'Espagne, ils sont dans les derniers, ils sortent quand même de pas mal de matchs où ils n'arrivent pas à gagner. Il me semble que leur dernière victoire, elle date tout simplement du mois d'octobre contre Valence, et depuis il y a eu pas mal de défaites, pas mal de matchs nuls en fait. Quand on regarde les matchs nuls, il y en a eu contre le Real Valladolid la semaine dernière, contre le Real il y a quelques semaines, contre Osasuna, contre Villarreal, contre Cadix, contre Levante, Vigo, et les défaites contre le Real Betis, Grenade, l'Atlético Madrid, Bilbao, Getafe. Donc c'est pas non plus une équipe de Elche qui est quand même souveraine. Pour moi, Elche aujourd'hui, c'est une équipe qui normalement le Barça devrait les taper facilement 3-4-0. Mais le Barça actuellement est tellement irrégulier, tellement capable de faire des performances surréelles et d'autres surréelles mais du mauvais sens, que pour moi ce match il faudra faire attention, surtout qu'il n'y aura pas Lionel Messi qui est suspendu. Puisqu'on l'a appris ce matin, malgré l'appel effectué par le Barça, bien pas de Lionel Messi qui va continuer à se reposer, je pense qu'il en avait bien besoin, surtout qu'il ressortait d'une blessure contre Grenade. Donc ensuite, quand on regarde les 10 derniers matchs entre les deux équipes, logiquement le Barça est largement devant. Il n'y a eu que 2 matchs nuls 0-0, mais sinon Elche, oh là là, on leur met des sacrés scores. Et ils n'ont jamais marqué contre nous lors des 10 derniers matchs. Je ne sais même pas si c'était possible. Quand on regarde le dernier match qu'on a joué contre eux, on leur a foutu un 6-0 en compétition officielle. Mais sinon le dernier match c'était lors du Joan Gamper, lors du mois, le mois d'août, comme d'habitude, comme tous les ans. On les a battus assez difficilement, 1-0 seulement, donc c'est pas non plus un score super flatteur, mais je me rappelle que le Barça avait quand même largement dominé, c'était pas non plus une équipe de Elche super intéressante en face, mais bon, vous le savez, Elche,
tout est possible avec de telles équipes quand ils veulent lutter pour rester en Liga. Ils sont capables de faire des gros matchs. Ils ont fait match nul contre le Real Madrid, même si le Real Madrid ces dernières semaines ils sont en grande difficulté. Le Barça est également en grande difficulté. Donc c'est totalement possible qu'on puisse chuter contre cette équipe. Il ne faut pas non plus oublier que le Barça est dans la nécessité de gagner, puisqu'en Liga, on est 3e du championnat à 3 points du Real, mais on est déjà largement en retard par rapport à l'Atlético Madrid. Donc il faut regarder ce qui se passe derrière. Derrière, tu as Villarreal qui a 1 point de retard sur nous, mais un match de plus. Mais sinon, on a le même nombre de matchs que Séville, qui a 1 point de retard par rapport à nous. Donc il faudra voir et suivre avec intérêt ce que va faire Séville et Villarreal, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore sûr à 100% d'être en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc il faudra faire attention, surtout que le FC Séville ces dernières semaines, eh bien ils sont quand même pas mal. Alors, même lorsqu'ils sont en difficulté, ils arrivent quand même à gagner les matchs. Villarreal un peu plus en difficulté, perdent pas mal de points. Donc s'il y a un véritable adversaire lors de ce championnat d'Espagne, pour moi c'est le FC Séville et le Real Madrid. Pour moi l'Atlético Madrid est beaucoup trop loin et pour moi Villarreal n'arrivera pas à revenir sur le Barça. Concernant les absences pour ce match, alors comme d'habitude, côté Barça, on a l'habitude maintenant, les absences de Ansu Fati. Ansu Fati qui devrait revenir à la fin du mois de février. Sergi Roberto, lui, va revenir normalement la semaine prochaine. Donc on avait quand même bien besoin de son retour, même si c'est pas mon joueur préféré. Quand on voit que Serginho Dest sera absent encore une fois contre Elche probablement, et bien sur le côté droit, on est quand même à l'abandon. C'est tout le temps Oscar Mingueza qui joue. Et Oscar Mingueza, disons-le, son poste préférentiel, c'est la défense centrale, c'est pas forcément le poste de latéral droit, et donc il n'apporte pas énormément à ce poste. Les autres absences, c'est Gérard Piqué qui pourrait revenir d'ici quelques semaines, et l'autre grosse absence qui va encore durer pas mal de temps, c'est celle de Coutinho qui devrait revenir normalement jusqu'au mois d'avril, mais rien n'est assuré. Aujourd'hui, pour faire un 11 pour le Barça qui serait compétitif, c'est quand même plutôt compliqué. Alors oui, en face, c'est Elche. Mais ce Barça est tellement irrégulier qu'il faudra assurer et mettre le meilleur 11 possible. On ne peut même pas se permettre. Même si le Barça a fait pas mal de rotations contre Cornellà, il y a quand même eu certains joueurs qui font partie de la colonne vertébrale qu'on voit de manière plutôt régulière dans le 11 qui a joué. Je pense notamment à Araujo. Je pense également par exemple à un joueur comme Pedri qui a dû terminer le match. Busquets également, donc c'est des joueurs qui normalement à la base ne devaient pas jouer contre Cornellà et vu la difficulté du match ils ont dû jouer, donc ils se sont encore une fois fatigués, normalement dans un match ils auraient dû se reposer, mais bon, contre Elche, tu es obligé de mettre le 11 quasiment titulaire, c'est pour ça que pour moi c'est obligé de mettre Ter Stegen au but. Sur le côté gauche, je pense que ce sera bien Jordi Alba, la défense centrale Clément Lenglet associé à Araujo et sur le côté droit Mingueza. Donc pas de surprise de ce côté-là, même si Clément Lenglet il a encore joué tout le match contre Cornellà. Je ne sais pas comment il va faire, il est déjà en difficulté au niveau physique, au niveau technique. Franchement, j'arrive pas à retrouver le Clément Lenglet qu'on avait vu lors de sa dernière année à Séville, et lors de sa première année au FC Barcelone, où il était quand même plutôt impressionnant. Mais à côté, tu avais également Gérard Piqué, qui était en grande forme. Faut pas l'oublier, parce que j'ai l'impression qu'on sous-cote la saison 2018-2019 de Gérard Piqué et tout ça parce que la performance à Anfield est catastrophique. Il ne faut pas oublier qu'il avait été à un niveau extraordinaire cette saison-là. Et à côté, ça avait bénéficié évidemment à Gérard Piqué. Et il ne faut pas oublier également que le dispositif à l'époque de Valverde était super défensif. C'était un 4-4-2 devant Suarez-Messi. Donc le bloc était un peu plus resserré, ce qui permettait à la défense d'être un peu plus protégée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et on voit la grande difficulté de Clément Lenglet lorsqu'il est pris dans son dos, lorsqu'il doit se retourner, lorsqu'il doit courir vers son but, il est tout le temps en grande difficulté. C'est devenu tellement habituel que maintenant... Bref. Sinon, le milieu de terrain, Frenkie de Jong va vraisemblablement revenir, Busquets aussi je pense, on va voir un Pedri à mon avis. Sur le côté gauche et sur le côté droit, je pense qu'on verra un Dembélé sur le côté droit et Griezmann sur le côté gauche, et en numéro 9, Braithwaite. Tout simplement parce qu'il n'y a pas Lionel Messi. On a vu une belle rentrée de Conrad de la Fuente, mais je pense pas que Ronald Koeman va lui faire confiance. Trincao, encore une fois, super neutre contre Cornellà, je pense pas qu'il sera titulaire non plus. Donc il n'y a pas non plus de grandes alternatives sur le banc, donc je pense que ce sera ce 11. Dites-moi dans les commentaires votre 11 pour ce match contre Elche, votre pronostic. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.